Eh bien bonjour, une vidéo pour vous présenter un produit de chez HomeTom. Il s'agit d'un smartphone, le HT20 Pro. Il est présenté dans un superbe écran avec notice d'utilisation, emballé dans une housse et l'écran initialement protégé par un film écran que je retire devant vous. À l'intérieur de cet écran, nous trouvons un cordon amovible qui va permettre au rechargement et au transfert de données sur PC. Vous avez une prise de chargeur donc qui vient se connecter comme d'habitude de cette façon. Particularité de cette prise mini USB, c'est qu'elle est un peu plus longue que d'habitude, certainement pour compenser, vous allez le voir sur l'appareil, le bouchon d'étanchéité qui se trouve ici et qui vient recevoir cette prise. Voilà, donc quand on l'ouvre, on se retrouve avec une prise assez profonde, ce qui explique qu'ils ont rallongé volontairement celle-ci. Moi, pour tout vous dire, j'ai fait un essai avec un cordon de mon smartphone Samsung Galaxy S7. Ça fonctionne également très bien, donc pas de souci pour ceux qui éventuellement craignaient que ça soit un cordon vraiment particulier. Nous trouvons également dans la boîte une série de micro-vis que vous voyez ici, qui va servir en fin de compte à fixer le fond de cet appareil. Vous voyez ici des petites pastilles de caoutchouc qui viendront se mettre derrière les vis pour assurer l'étanchéité. Donc je vous montre l'appareil tel qu'il est livré. Vous voyez un fond ici, que j'enlève. Donc il est livré comme ça, hein, il n'est pas fixé, et vous avez donc un petit tournevis qui vous est livré avec, qui va vous servir donc à faire le montage pour assurer l'étanchéité. Donc il est livré comme ça, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la batterie, à son origine, lorsque vous le recevez, la batterie est protégée au niveau de ses contacts avec un scotch. Donc automatiquement, il est nécessaire d'enlever la batterie pour enlever le scotch et pour rendre l'appareil opérationnel. Vous avez les numéros IMEI qui sont ici. Vous avez les différents emplacements. Alors je remets la batterie en place. Vous avez les différents emplacements ici et là qui vont venir recevoir une carte SIM. Donc, comme j'ai pas voulu démonter celle de mon téléphone, je vous montre quand même au niveau du fonctionnement. Pour libérer le support, il suffit de tirer légèrement vers l'avant. Et une fois qu'il est tiré vers l'avant, vous venez positionner votre carte SIM ou votre support directement à l'intérieur. Une fois que ceci est fait, vous rabaissez le petit levier métallique et vous le verrouillez. Vous avez la même chose, mais en sens inverse, en ce qui concerne la carte SD. Vous tirez vers le bas, vous rabaissez le levier dans ce sens, vous positionnez votre carte SD là, vous le refermez et vous le reverrouillez en tirant vers le haut. Voilà. Une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas de mettre cette protection silicone qui est en fin de compte ni plus ni moins l'étanchéité de l'appareil, puisque vous n'oubliez pas que cet appareil bénéficie d'une norme IP68, donc il faut bien positionner tout dans les gorges prévues à cet effet. Une fois que c'est en place, il ne vous reste plus qu'à repositionner le fond au niveau de la coque et de venir donc verrouiller avec l'ensemble des petites vis qui vous est donné l'arrière pour assurer une étanchéité parfaite. N'oublions pas que cet appareil, tel qu'il est présenté, bénéficie par sa norme d'étanchéité de la possibilité d'une immersion de courte durée sur une profondeur, on va dire, entre 2 et 5 mètres, durant 1 heure. Autre détail, non seulement il y avait une protection d'écran pour la livraison, mais il est également livré avec une protection d'écran qui assure la protection, mais vous avez également un deuxième écran souple qui vous est livré au cas où celui-ci viendrait à s'abîmer. Vous avez déjà un écran neuf de rechange, ce qui est pas mal. Voilà. Pour l'allumage, très simple, vous avez un bouton latéral, vous le maintenez jusqu'à l'allumage
de l'appareil. Voilà. Vous avez HomeTom qui s'affiche et vous allez avoir une petite vidéo de démarrage qui va se préciser. Voilà. Donc comme vous le voyez, très bel écran, hein. Très bel écran. En plus, vous avez des bossages caoutchoutés, crantés de chaque côté, en haut et en bas, qui vous assurent un parfait maintien de l'appareil, parce qu'il est quand même assez conséquent dans les mains. Hein. C'est pas un appareil réservé à des enfants. Hein. Il faut vraiment des mains d'adultes pour le tenir. Hein. Par contre, le fonctionnement de celui-ci est absolument génial. Vous avez la possibilité, donc par un glissement, de faire apparaître l'ensemble des applications disponibles, et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Alors, je suis en train d'installer les vis à l'intérieur de l'appareil. Sachez simplement que pour obtenir une très bonne étanchéité, on ne positionne jamais les vis sur un seul et même côté, mais on fait toujours ce qu'on appelle une pose diagonale, un peu comme on l'a appris en mécanique. À savoir que dès lors où je vais positionner ces vis, qui avec le petit aimant qui a eu la bonne idée d'être aimanté facilite le travail. Voilà, je positionne la vis ici. Donc je visse l'angle supérieur et par effet inverse, je vais donc positionner à l'opposé pour avoir une charge diagonale. Donc les vis se mettent en place très facilement. Hein. Après avoir installé l'ensemble des vis, je positionne les pastilles d'obturation qui vont assurer l'étanchéité derrière les vis. Donc attention de prendre soin. Vous avez un tout petit repère sur ces caoutchoucs qui est ni plus ni moins le positionnement. Alors je ne sais pas si on peut le voir directement au niveau de ma main par un zoom. Vous avez une petite encoche et cette encoche, il suffit de la positionner au bon endroit pour l'immobiliser. Voilà, on le positionne ainsi et voilà, et on continue. Bien, donc après avoir monté l'intégralité du système d'étanchéité, en l'occurrence en positionnant la nous avons mis en place l'ensemble des obturateurs que vous voyez ici, et nous allons voir un petit peu au niveau des caractéristiques techniques de cet appareil, donc ce HomeTom HT20 Pro, qui bien sûr a la possibilité, avec un écran Full HD de 4,7 pouces, il apparaît bien sûr avec un écran beaucoup plus grand, puisqu'on se rapproche plus d'un écran de 5,2 sur sa globalité. Mais effectivement, en ce qui concerne l'utilisation, on est bien sur du 4,7. Voilà. En dehors de sa norme d'étanchéité de type IP68, dont nous verrons tout à l'heure un exemple on ne peut plus évident, puisque cet appareil étant un baroudeur né, je vais pas hésiter, je vais carrément le jeter dans ma piscine. Comme ça, vous aurez un exemple de sa résistance à l'eau qui sera on ne peut plus évidente. Nous avons deux caméras, une caméra avant pour les selfies, une caméra arrière pour l'appareil photo. Lorsque nous mettons celui-ci en route, nous avons effectivement quelque chose qui va se présenter sous cette forme-là. Voilà, je l'ouvre, je vous fais défiler pour vous montrer la fluidité du passage des différentes applications. Vous voyez qu'au niveau du défilement, c'est quand même assez fluide. Hein. Il n'y a pas de problème particulier. Hein. Et comme vous pouvez le voir, vous avez la plupart des applications, on va dire que l'on rencontre sur les smartphones traditionnels, qui sont à votre disposition. Hein. Une précision qui a son importance également, comme vous avez pu le constater lorsque je vous ai fait la démonstration de fluidité, il n'y a pas pléthore d'applications pour la simple et bonne raison que le constructeur a pris soin de ne pas charger son téléphone d'applications inutiles comme on le trouve sur de nombreux appareils de marque, et qu'il laisse le soin au possesseur de cet appareil de télécharger principalement les applications qui seront d'une grande utilité pour lui. Donc c'est également un bon point pour le constructeur de ne pas avoir voulu intégrer des applications qui lui sont propres et ainsi charger inutilement la mémoire de l'appareil. Voilà.
Donc je pense m'arrêter là et puis on va passer directement à la démonstration un petit peu tout terrain, directement chose dans promise, la piscine. chose due, on n'a peur de rien, c'est un baroudeur, il est étanche. On vérifie bien sûr que les bouchons soient bien en place devant et derrière. L'ensemble de la coque est protégé, donc nous l'invitons à prendre un bain. Voilà, il est au fond de la piscine. Hein, je vais le récupérer avec une épuisette. Donc voilà, après son immersion totale et une récupération à l'épuisette, eh bien, nous ramenons à la surface l'appareil que nous allons simplement essuyer et vérifier effectivement qu'il fonctionne toujours bien, ce qui est le cas. Alors avec le soleil c'est pas évident, on va essayer de se trouver un point d'ombre. Voilà, la fluidité est assurée et l'écran fonctionne parfaitement bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous aura convaincu de sa solidité et que quand je fais un test, je ne fais pas les choses à moitié. Malgré le prix de l'appareil, eh ben, il a été faire un tour dans la piscine pour vérifier effectivement sa résistance au niveau de son étanchéité, ce qui est parfait. Voilà, à bientôt, au revoir.